Bonjour! Alors, dans l'atelier précédent, nous avions parlé de la perspective, nous avions commencé les premières notions de perspective. La perspective, c'est quoi? C'est cette impression d'éloignement que l'on a et cette impression de profondeur que l'on peut donner dans un dessin comme dans la réalité. Alors, dans ce premier travail de perspective, nous avions vu les formes géométriques. On va reprendre d'ailleurs le travail. Là, nous avions vu des formes géométriques dans l'espace et comment aller les mettre sur un point de fuite. Alors, ça c'était un travail un petit peu simplifié et ici, on va essayer de voir comment ça peut nous être utile pour dessiner notamment des paysages. Alors, la première chose qui est importante à savoir, c'est la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est quoi? C'est la ligne de séparation entre le ciel et la terre. Alors, il faut savoir que la ligne d'horizon, elle est au niveau de vos yeux. Donc, si vous êtes debout devant la mer, vous avez cette ligne d'horizon à cette hauteur-là. Si vous vous abaissez, la ligne d'horizon va descendre avec vous. Si vous vous couchez sur le sable, vous allez avoir un tout petit peu de sable et beaucoup de ciel, puisque votre ligne d'horizon sera très bas. Par contre, si vous montez dans la montagne, vous allez voir que cette ligne d'horizon, elle va monter avec vous. C'est donc bien que cette ligne d'horizon, elle se trouve au niveau de nos yeux. Et ça nous permet de comprendre aussi où le spectateur se trouve dans le paysage. Alors, je vais faire cette ligne d'horizon, je vais le faire un petit peu à mon idée, là. Et puis, je vais devoir mettre ce fameux point de fuite dont on a parlé dans l'atelier précédent, où toutes les lignes vont aller fuir pour créer notre paysage. Alors, ces points de fuite, eh bien, c'est tout simplement là où mon regard va. Alors, ici, je vais le mettre au milieu. Donc, ligne d'horizon, je vais l'appeler LH. Et mon petit point, je vais l'appeler PF, c'est mon point de fuite. Alors, à quoi est-ce qu'il va me servir? Il va me servir, en fait, à créer mon paysage. Alors, je m'imagine sur une route. Je vais tracer ma route. Voilà. Voilà ma route. Et vous voyez, c'est un peu comme les rails de chemin de fer. Hein. Cette route, elle devient de plus en plus étroite jusqu'à aller à mon point de fuite. Imaginons maintenant que sur le bord de ma route, j'ai des petits poteaux. Eh bien, je vais tracer une ligne pour pouvoir placer mes poteaux qui vont rester bien verticaux. Je vais placer mes poteaux qui sont au bord de ma route. Et vous voyez que comme on l'a fait hier dans les buildings, je vais rapprocher de plus en plus mes poteaux, puisque mon écart est de plus en plus petit, lui aussi, entre mes poteaux, comme mon chemin qui devient de plus en plus étroit. Si je fais une épaisseur à mes poteaux, parce que là, pour le moment, j'ai juste une ligne, c'est pas très intéressant, donc voilà l'épaisseur de mon poteau. Même chose, l'épaisseur de mon poteau va devenir de plus en plus fine. D'accord? Puis je pourrais... Bon, c'est un peu vieillot là comme poteau, hein, c'est pas grave. Ça pourrait être des lampes aussi, hein. D'accord? Et de nouveau, les lampes vont devenir de plus en plus petites au fur et à mesure que je vais avancer dans mon paysage. Voilà, donc à partir de là, je peux créer aussi un petit buisson sur le côté, je peux créer évidemment tout ce que je veux. Même idée, donc chaque fois je vais arriver à mon point de fuite, ce que je n'ai pas fait très précisément là, voilà, je vais arriver chaque fois à mon point de fuite pour créer mon paysage. Vous voyez que toutes les lignes qui sont en dessous de ma ligne d'horizon montent vers ma ligne d'horizon, tout ce qui est au-dessus va descendre vers ma ligne d'horizon. Alors, imaginons que, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire des petites maisons ici qui se trouveraient sur le bord. D'accord? Donc, même chose, je vais garder des verticales. Donc, j'ai une rangée de maisons. De nouveau, même chose, je vais faire des maisons de plus en plus étroites.
D'accord. Et je vais tracer mes toits. Je vais faire parallèle. Voilà une série de maisons. Jusqu'au bout. Si je veux faire des fenêtres, même chose, je pars de mon point de fuite, je vais tracer de mon point de fuite une série de lignes et je vais tracer toujours bien à la verticale mes fenêtres qui de nouveau vont devenir de plus en plus petites au fur et à mesure que je vais vers ma ligne d'horizon. Etc., etc. Je peux faire les portes. Donc ici, vous retracerez convenablement, évidemment, vos fenêtres. Vous pouvez faire tout ça, évidemment, à la latte. Vous pouvez avoir vos hauteurs de porte toujours à la même hauteur aussi, etc., etc. Voilà, donc avec un seul point de fuite, je peux déjà faire toute une série de choses, toute une construction. Ici par exemple, une série de petite rivière là, avec des arbres sur le côté. Et ici, regardez, j'avais mon point de fuite au milieu, puisque mon regard allait vers là. Mais si mon regard va sur le côté, je peux avoir mon point de fuite à gauche ou à droite, peu importe, et je peux ainsi changer tout mon paysage. Voilà un premier travail que vous pouvez déjà faire avec toute une série de recherches de petits paysages, avec toute une série d'éléments que vous pouvez rechercher pour pouvoir construire votre paysage avec un seul point de fuite. Nous verrons demain comment compliquer encore un petit peu les choses. Voilà, bon travail, bon amusement et à demain!